pourquoi? Pourquoi? Vous savez, la fameuse question des tout-petits qui nous posent en ritournelle. Maman, pourquoi il y a un ciel? Pourquoi le ciel il est bleu? Pourquoi le soleil il est dans le ciel? Et puis pourquoi le soleil il tombe pas? Puis pourquoi la pluie elle tombe et puis pas le soleil? Etc. etc. Si vous avez des enfants, ça doit vous parler. J'aime cette question du pourquoi. Parce que je me la suis régulièrement posée. Et elle m'a permis de m'aligner et de me créer une vie dans laquelle je m'épanouis de plus en plus. Elle m'a permis de répondre à ma manière, chacun sa manière, à des questions existentielles telles que d'où je viens, qui je suis et où est-ce que je vais. Ces 3 questions existentielles portent l'humanité, consciemment ou inconsciemment, depuis des millénaires. Est-ce que toi aussi, tu te poses ces questions? Dans cette vidéo, je te partage comment t'aligner sur ton pourquoi pour aller vers plus d'épanouissement. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place. Et aussi les indépendants à expanser leur business en apaisant leur relation à l'argent et en mettant de la conscience sur les enjeux qu'ils vivent dans leur nouvelle activité ou dans les difficultés à développer leur activité. Alors, pourquoi? C'est la question. Avant d'aller plus en avant, il me semble essentiel de préciser ceci. Notre pourquoi, il est unique. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous reliés, mais avec notre unicité. Elle est liée, la réponse à ce pourquoi est liée à notre raison d'être et elle se décline en termes de contribution, c'est-à-dire ce à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde pour qu'il devienne meilleur. Ma croyance est que chacun a envie de contribuer à rendre ce monde meilleur. Et toi, est-ce que toi aussi tu as envie de contribuer à rendre le monde meilleur? Je suis sûre que si tu vas toucher là au fond de toi, que toi aussi tu as envie. Donc, trouver son pourquoi. Le pourquoi permet de donner un sens à sa vie. Un sens en termes de direction, de là où j'ai envie d'aller, mais aussi un sens en termes de motivation, d'élan. Parce qu'il est plus facile de se lever le matin quand on sait pourquoi on se lève que quand on a juste l'impression d'aller faire un job qui va bien remplir les poches de notre patron, mais où on ne sait pas quel est le sens de ce travail. Et est-ce que ce travail est aligné avec mes valeurs? Est-ce qu'il me porte? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que une fois qu'on a son pourquoi, on a un socle. On a quelque chose sur quoi s'appuyer quand il y a des doutes qui viennent, quand il y a des situations inconfortables, quand on doit faire des choix. Ce pourquoi nous aide parce qu'il va nous aider à avoir une direction. Pour moi, notre pourquoi, c'est un peu comme le phare à distance qui est là et vers lequel je me dirige. Et une autre raison de trouver son pourquoi est que il va alléger, vraiment enlever le poids des tâches qu'on n'aime pas vraiment faire. Parce que ça aura du sens de les faire, on saura la raison pour laquelle on fait cette tâche. Si je prends mon exemple, en fait, j'aime pas tellement faire la promotion, faire de la promotion, du marketing, enfin tout ce côté un peu gestionnaire, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et en même temps, eh bien, j'aime transmettre, j'aime accompagner, j'aime diffuser des informations. Et si, eh bien, je ne me rends pas visible, si je ne parle pas de ce que je fais,
eh bien, je ne vais juste pas pouvoir avancer dans mon pourquoi. Donc, en sachant que c'est pour contribuer à ça, pour moi, il est beaucoup plus facile de passer à l'action dans des actions comme cette vidéo, par exemple, où je ne suis pas en lien direct avec les gens, mais où je transmets d'une manière qui n'est peut-être pas ma manière qui me convient le mieux. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, mais comment trouver son pourquoi? Il existe plein d'approches, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, c'est comment trouver votre pourquoi, pour autant que ça vous intéresse, de manière autonome ou à l'aide d'un ami. Pour moi, il y a 3 étapes. Il y a une première étape qui va consister à aller regarder dans votre rétroviseur et à lister, je dirais 5, 6, voire 10 expériences dans lesquelles vous vous êtes vraiment senti bien, aligné, avec l'impression d'être à votre juste place, heureux. Une fois que vous avez listé ces événements, vous savez, ce sont des événements qui sont un petit peu comme des petits cailloux sur notre chemin et qui viennent nous donner des messages. Tiens, là, tu es au bon endroit. Tiens, là, tu es au bon endroit. Donc, listez ces événements. Et ensuite, vous les mettez dans une colonne. Et la colonne d'à côté, en face, vous allez noter tout ce qui est récurrent dans ces événements. Quelles étaient les émotions? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Quelle expérience vous étiez en train de vivre? À quoi vous étiez en train de contribuer? Tout ce qui vous vient, notez-le pour chaque événement. Et ensuite, observez qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est récurrent dans ces événements, dans ces expériences, qui fait que ça vibre à l'intérieur de vous. Et vous verrez qu'il va se dégager une idée générale, voire des mots qui reviennent. Et par exemple, moi, quand j'ai fait ce travail-là, ce qui revenait régulièrement, c'était transmission, c'était connaissance, c'était être humain. Donc, voilà, ça peut vous aider. J'ai des clients, j'ai souvenir d'une cliente où on avait fait ce travail, il y avait le mot joie et le mot événement festif qui revenait beaucoup. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez les récurrences, les mots, ce qui revient, ce qui vous touche le plus dans ces événements et qui revient à chaque fois, eh bien, vous allez élaborer une phrase claire, précise, simple et qui soit formulée en termes de contribution. Et ça va être votre pourquoi. Ça va être ce socle, cette direction, cette motivation et cette raison d'alléger le poids de certaines choses que vous avez peut-être moins envie de faire. Si je vous donne un exemple, pour moi, ma contribution, elle est celle-ci. C'est d'accompagner les personnes en transmettant, que ce soit par écrit, que ce soit par vidéo, que ce soit dans des accompagnements plus proches, c'est de les accompagner à évoluer en conscience de soi, à évoluer en conscience pour se créer une vie plus épanouissante. C'est ce qui me porte. C'est depuis toute petite que j'accompagne. Autrefois, c'était mon petit frère, mes petits cousins et cousines, à les aider à apprendre à marcher, les aider à apprendre à lire, etc. J'ai toujours vibré à cette idée de soutenir les personnes à évoluer, à grandir, en guillemets, hein, parce qu'une fois qu'on est adulte, c'est plus physiquement, mais des fois, c'est grandir en conscience. Et voici ma contribution. Mais j'ai des personnes, par exemple, qui ont cette contribution de vraiment vouloir contribuer à ce que les humains soient de plus en plus en accord, en lien, en amitié, en amour avec leur environnement, etc., etc. J'espère que vous allez trouver votre pourquoi. En tout cas, si vous l'avez déjà, eh bien, notez-le ci-dessous. Ça m'intéresserait vraiment de l'avoir, de le lire. Trouvez en quoi vous êtes unique, c'est important.
et je vous souhaite une excellente suite de journée. Avant de me quitter, vous pouvez liker cette vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.anne-junon-chantal.com. À tout bientôt. Au revoir.